Juge 6, verset 1. Ok, merci. Ensuite, le verset 11 jusqu'au verset 18, s'il te plaît. Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Merci. Ensuite, tu peux aller au verset 24 jusqu'au verset 25 inclus, s'il te plaît. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel fait. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le feu sacré qui est dessus. Amen, merci beaucoup. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Amen. Donc, cette histoire, c'est l'histoire de Gédéon, qui donc a été appelé par le Seigneur pour aller renverser les autels de Baal de sa famille et donc libérer Israël de l'oppresseur. Pour mieux comprendre en fait cette histoire, il faut remonter au début du livre des Juges en fait pour savoir d'où vient cet autel. Alléluia. Donc, pour faire un résumé, une fois qu'Israël est sorti d'Égypte et qu'ils sont enfin arrivés en terre promise, Josué a distribué à chaque tribu donc ses territoires à Canaan. Et bien sûr, ces territoires n'étaient pas déserts. Il y avait des populations, il y avait des étrangers, des païens sur ces terres. Et alors, l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël de ne pas s'allier à ces personnes-là, de les chasser et de ne surtout pas adorer leur Dieu. Sauf que nous pouvons aller voir dans le livre de Juge 1 et Juge 2, rapidement, on voit qu'Israël n'a pas fait ça. Donc on nous dit dans le verset 21 du premier chapitre, les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens, Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shean, Zébulon ne chassa point, Nephtali ne chassa point, Azer ne chassa point, bref, ils n'ont pas écouté le Seigneur. Mais ce qui se passe, c'est que une fois qu'ils se sont installés, l'Éternel leur parle et leur dit: jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et donc, il leur rappelle ce qu'il leur avait dit, que jamais il ne romprait son alliance avec Israël. Et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays, vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix, pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit donc, toujours Dieu qui parle, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux seront un piège. Amen. Après cet épisode-là, Israël a continué à adorer Dieu, Josué est mort, il y avait encore des anciens qui se souvenaient de tout le parcours que l'Éternel a fait avec Israël, donc ils continuaient à être obéissants. Puis est arrivée une nouvelle génération qui s'était
mélangé avec les populations étrangères et qui donc se sont éloignés de l'Éternel pour s'allier avec les dieux de Baal. Et voilà où commence cette histoire d'autel. Cette histoire d'autel va provoquer la colère de Dieu envers Israël, il va donc décider que Israël serait encore une fois assujetti à ses oppresseurs, à ces mêmes populations qui pourtant étaient sous le pouvoir d'Israël en premier lieu. Et vont s'en suivre des suites en fait de gémissements de la part d'Israël. Dieu fait grâce, il envoie un homme, il envoie une femme, jusqu'à ce qu'on arrive à l'époque de Gédéon. Avant que Gédéon arrive, le juge Déborah aussi avait donné la victoire à Barak, et on nous dit que pendant 40 ans, Israël était en paix, etc. Sauf que, bien qu'il y ait la paix, il y avait toujours cette source problématique des autels de Baal dans la vie d'Israël. Amen. Et voilà que, parce que Israël continuait à désobéir à Dieu, à faire ce qui ne plaisait pas à Dieu, malgré les 40 années de paix, ils ont recommencé à pécher. Dieu les a soumis, assujettis à Madian. Amen. Et donc, ils étaient persécutés. Ils étaient traités comme des étrangers dans leur propre pays, le pays de la promesse, le pays de Canaan, le pays des anciens. Ils étaient pourchassés à chaque fois que Israël essayait de s'organiser, de construire. Madian venait à leur trousse. À chaque fois que Israël pensait qu'ils étaient enfin à l'abri, c'est là que Madian venait pour les traumatiser comme des sauterelles. Amen. Et au milieu de ce chaos, il y avait un homme qui s'appelle Gédéon. Et en fait, pour comprendre un peu cette situation, il faut prendre l'exemple, par exemple, de la France pendant l'occupation allemande, en fait. Donc, dans les années 40, pendant la Shoah, etc., imaginez-vous qu'ici, à Paris, on n'était plus à Paris, en fait, on était en Allemagne. On parle allemand, on est persécuté par les Allemands, on nous impose la loi allemande, etc. C'était pareil pour Israël, avec Madian. Mais au milieu de ces persécutions, il y avait un jeune homme qui, malgré le fait que Madian détruise tout sur son passage, il continuait à battre du froment dans le pressoir, au pressoir. C'est-à-dire qu'il faisait les récoltes, il travaillait, continuait à travailler. Et pourquoi il travaillait? La Bible nous dit que il battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Donc ça veut dire que malgré peut-être les décrets que Madian avait établis sur sa terre, Gédéon résistait. Il ne permettait pas à Madian, en fait, de s'attaquer à sa famille. Il persévérait. Toi, aujourd'hui, malgré toutes les promesses qu'on t'a données, malgré l'œuvre à la croix, tu es persécuté, tu es fatigué, tu as des problèmes, tu as la maladie, tes enfants, ça ne va pas, ta vie ne va pas. Ce n'est que des yo-yo, les montagnes russes. Amen. Mais malgré les persécutions, malgré la fatigue, tu continues à rester dans la présence de Dieu. Tu continues à chercher Dieu. Tu continues à servir Dieu. Tu continues non pas seulement pour toi, mais pour ta famille également. Malgré tout ce qui peut arriver, malgré la grève, tu es là. Malgré tous les vents qui ont emporté certaines personnes dans cette église, toi, tu es là, tu restes ferme. Alléluia. Eh bien, Dieu voit ta persévérance et voilà qu'il va s'adresser à Gédéon. On nous dit que c'est l'ange de l'Éternel qui s'adresse à Gédéon, mais en fait, c'est l'Éternel lui-même qui s'adresse à Gédéon et qui lui dit quelque chose de merveilleux. Il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Je viens te dire aujourd'hui, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, vaillante héroïne. Alléluia. Amen. Et ce qui est bizarre en fait, c'est que l'Éternel n'appelle pas Gédéon Gédéon. Il l'appelle vaillant héros. C'est ça son vrai nom. Lorsque l'Éternel a pensé à créer Gédéon, il avait déjà déclaré que cet homme-là était un vaillant héros. Et c'est vrai, quand on dit vaillant, c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un de téméraire.
Ils ne regardent pas au danger, ils foncent, ils persévèrent. Ça, c'est la vérité par rapport à Gédéon. Amen. Mais le deuxième nom, en fait, c'est ce qui va arriver après. Héros, quelqu'un qui accomplit des exploits, des choses surhumaines. Alléluia. Et quand l'Éternel s'adresse à Gédéon, c'est comme une prophétie que toi, tu reçois. Au moment où tu le reçois, tu regardes ta vie, tu regardes toutes les prédications qu'on t'a données, les témoignages, tout ce que tu as lu dans la Bible, et tu dis, mais attendez, l'Éternel est avec moi. Je ne sais pas, les serviteurs de Dieu me disent, oui, tu as une forte grâce dans ta vie, tu vas servir Dieu, tu es une source de bénédiction, tu seras très riche, etc. Toi, tu regardes ton état, tu te dis, mais ça, c'est le jour et la nuit, je ne comprends pas. Et voilà pourquoi Gédéon va commencer à se lamenter. Il dit, ah Seigneur, mais si vraiment l'Éternel est avec moi, pourquoi tout ça nous arrive? Pourquoi nous sommes persécutés? Où est ce Dieu-là qui a fait des prouesses au temps de Moïse? Alléluia. Et c'est ce que tu te dis quand tu reçois une prophétie, tu te dis, ou quand tu sors de l'église, tu entends toutes ces belles prédications et tu regardes ta vie et le lendemain, dès le lundi, il y a des problèmes, tu te dis, mais où est ce Dieu-là? Où est ce Dieu-là? Mais Dieu va dire à Gédéon, cette phrase, c'est quelque chose qui m'a marqué. Il lui dit, va avec cette force que tu as. Alléluia. Amen. Gédéon, lorsque Dieu lui parle, il voit ni qu'il est vaillant, ni qu'il est héros, et encore moins qu'il a de la force. Alléluia. Mais Dieu vient lui rappeler que ce point négatif, qui pour toi est une faiblesse, c'est une force. Le fait que tu sois encore en vie et que tu viennes dans la présence de Dieu, c'est une force. Le fait que tu puisses encore prier, c'est une force. Que tu aies la foi, c'est une force. Parce que quand on dit foi, on dit ferme assurance. Quelque chose de ferme, c'est quelque chose qui tient, c'est quelque chose de fort. Amen. Amen. Et alors, il lui donne sa mission. Tu dois et tu vas délivrer Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. C'est une deuxième manière pour Dieu de rappeler à Gédéon son identité. Tu es un envoyé de Dieu sur la terre. Dieu nous parle et on continue, on ne comprend pas, on doute. Gédéon qui continue à dire, non mais Seigneur, moi je suis le plus petit de la plus pauvre famille. Quand Dieu te parle, tu es là, mais moi Seigneur, je n'ai rien. Je suis endetté, je suis célibataire, je suis trop vieux, je suis trop jeune. Amen, je suis fatigué. Dieu ne va pas nier cela. Dieu n'a pas nié ça quand Gédéon a dit cela. Il dit, mais, my God, il dit, mais, je serai avec toi. Alléluia. C'est vrai que tu es fatigué. C'est vrai que tu as des combats spirituels. C'est vrai que tu te demandes encore comment je vais faire pour y arriver en 2020. Amen. Et Dieu te dit, mais malgré tout ça là, je suis avec toi. Amen. Alléluia. Et quand Dieu est avec toi, qui pourrait être contre toi? Alléluia. Tu veux posséder l'année 2020. Nous avons pour ordre, l'apôtre nous a prêché ça pendant la semaine, Dieu nous ordonne d'être puissants en 2020. Nous avons l'obligation de tout exploser en 2020 et tout au long de cette décennie. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va déterminer en fait l'accomplissement de toutes ces promesses? Il y a toujours une source qu'il faut aller puiser. Quand il y a un problème qui persiste, malgré les jeûnes, malgré les prières, malgré l'imposition des mains, des pieds, de tout ce que tu veux, il faut aller à la source. Quand Élisée est arrivé à Jéricho, on lui dit oui, la ville est belle, tout ça, mais elle est stérile. Élisée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va à la source puiser, il prend le sel et il parle à ce problème-là de stérilité, amen, au sein de Jéricho, pour enfin en finir avec ce problème, alléluia. Et voilà ce que l'Éternel te dit aujourd'hui. Si tu veux posséder l'année 2020, si tu veux être une divinité en 2020, il faut que tu ailles puiser à la source. Il faut que tu renverses tous les autels de Baal. Alléluia. Et qu'est-ce que Gédéon commence à faire? Il commence à donner un
sacrifice à Dieu. C'est ce qui s'est passé lors de la veillée. Amen. Nous avons pris des engagements, des vœux avec le Seigneur. Ça, c'est le sacrifice qu'on a fait. Maintenant, Dieu va regarder si tu prends ce sacrifice vraiment au sérieux. Si tu prends cette alliance au sérieux. Si tu le prends au sérieux, tu ne deviens plus un bébé spirituel. Tu rentres dans l'alliance. Et quand tu rentres dans l'alliance, ton nom change, ton atmosphère change, tout change. Amen. Et ensuite, Gédéon, qu'est-ce qu'il fait? C'est un fils de l'alliance. Même s'il a été persécuté, il a entendu dire comment Abraham faisait, comment Isaac faisait, comment Jacob faisait. Voilà pourquoi il va bâtir un autel. Si tu veux posséder l'année 2020, il faut d'abord que tu bâtisses un autel à l'Éternel. Et cet autel va te donner la puissance d'aller renverser les autels de Baal. Alléluia. Il faut que nous soyons conscients qu'il y a des autels qui vont nous freiner. Non seulement des autels familiaux, mais il y a aussi des semences personnelles dans nos vies, dans nos pensées, dans nos cœurs, qui vont tôt ou tard, si on ne les extermine pas, ils vont en finir avec nous. Pourquoi Gédéon en arrive là? Pourquoi Gédéon est maudit, excusez-moi? Pourquoi Gédéon et Israël est maudit? Parce que dès le commencement, ils n'ont pas renversé les autels. Nous avons vu l'histoire de Moïse. Il a fait des exploits. Mais pourtant, à cause de la colère, ce sentiment qu'il avait hérité, il n'a pas été à Canaan. L'apôtre Paul nous dit, dans Galates, il parle à l'église de Galatie, il dit, je vais très vite, excusez-moi, il dit, or les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, les rivalités, etc.